Début de semaine, réception à l'Élysée, lundi avec les médaillés olympiques et paralympiques. On connaissait le serment olympique. Clément, on a découvert le sermon olympique, sermon d'Emmanuel Macron. Et oui, et pourtant, tout commençait si bien. Face aux athlètes français, le président de la République a d'abord pris le temps de les remercier, évidemment, de rappeler leurs exploits et même de vanter leurs mérites. Puis, il a abordé le cœur de son discours, l'importance pour la France de s'illustrer lors des JO de Paris en 2024. Et là, soudain, le ton a changé. Les résultats sont là, mais des progrès restent possibles. Le bilan global de ces Jeux olympiques n'est pas tout à fait au niveau que nous attendions. On sait que sur certains sports, il est même mitigé. Et on ne peut pas construire une réussite si on ne se dit pas les choses en vérité. On doit faire beaucoup plus. Beaucoup plus. Parce que ce sont nos Jeux, c'est à la maison et c'est attendu. Alors, le bilan global n'est pas au niveau. Sur certains sports, il est même mitigé. Les athlètes français étaient donc venus à l'Élysée pour se faire sermonner. Alors, sur le fond, Emmanuel Macron ne fait rien d'autre qu'affirmer l'importance géopolitique du sport. Et c'est quelque chose qui n'est pas nouveau. Il s'agit effectivement pour la France d'un enjeu de rayonnement à l'international. Mais il le fait face à des sportifs médaillés de surcroît et en public. Or, la coloration d'un message dépend en grande partie de son contexte d'énonciation. En l'occurrence, il est difficile de voir cette prise de parole autrement que comme une étonnante mise sous pression. Coup de pression d'Emmanuel Macron. Est-ce qu'il est dans son rôle, fixer un cap, donner les moyens d'y parvenir? Oui, c'est vrai que Emmanuel Macron, par ailleurs, en a profité pour annoncer des mesures de soutien au sport de haut niveau. Et c'est là que le discours, je crois, devient très intéressant. Moi, je ne vais pas me pencher sur les annonces en elles-mêmes, chacun et chacune jugera. En revanche, ce sont les mots utilisés qui m'interpellent. Confier à un lieu d'expertise dédié l'évaluation et l'accompagnement des cellules haute performance de chaque fédération, concentrer les moyens là où on a de la potentialité. Cette belle idée du pacte de performance, un dispositif de cordée du sport, inspiré des cordées de la réussite, concentrer nos efforts sur les profils et les disciplines à fort potentiel pour éviter de disperser les crédits sur une cible trop large et donner plus de levier aux meilleurs. Alors, concentrer les moyens là où on a de la potentialité, éviter de disperser les crédits sur une cible trop large, on nage en plein vocabulaire technocratique, je pense qu'on peut le dire, voire même en pleine novlangue du nouveau management. Durant toute cette partie du discours, Emmanuel Macron a parlé au fond du sport comme d'une entreprise qu'il allait falloir gérer rationnellement pour en optimiser les résultats, et il est même allé un cran plus loin encore. Nos voisins britanniques, pour ne prendre que cet exemple, investissent aujourd'hui moins de crédits publics que nous. Ils ont pourtant des résultats supérieurs aux nôtres. Parce qu'ils ont aussi su complètement changer leur méthode, concentrer leurs moyens au moment de leurs propres Jeux Olympiques. Alors là, vous l'entendez, nous sommes en plein benchmarking, comme on dit aujourd'hui. On recherche le meilleur retour sur investissement à l'aune de comparaisons internationales. C'est bien l'esprit de la Startup Nation appliqué au sport. Dans ce cas-là, est-ce que les mots peuvent prendre le pas justement sur les mesures annoncées? Eh bien oui, je crois. La connotation des mots, c'est quelque chose que je ne cesse de dire, est importante. C'est elle, bien souvent, qui donne à voir l'idéologie qui guide chaque homme et chaque femme politique et qu'il ou elle préfère souvent passer sous silence pour éviter de cliver. Prenons un seul exemple. Entre les expressions charge sociale des entreprises d'une part et cotisation sociale des entreprises d'autre part, il n'y a pas qu'une différence de vocabulaire, mais bien une différence de vision de la société et de l'économie. Ici, Emmanuel Macron aurait pu insister sur les valeurs du sport, sur la beauté de l'effort, le dépassement de soi, l'importance du collectif. Il a préféré parler d'évaluation, de profil à fort potentiel et d'argent investi. Et je crois que cela n'a rien d'anodin. À travers le sport et les Jeux Olympiques, c'est bien une seule et même idéologie qui continue d'étendre ses ramifications, celle du management et du libéralisme. Alors, on peut s'en féliciter ou le déplorer, mais il est bon à minima d'en avoir conscience. Un de ses anciens partenaires de jeux politiques disait bien « Vive l'entreprise », comme on dit, « Vive le sport ». Clément Viktorovitch, c'était entre les lignes.